Nous avons vu dans cette série de leçons sur le temple qu'étudier c'est bâtir. Cet enseignement prend tout son sens en ce jour du 10 Av de jeûne repoussé cette année. Alors que nous revivons la destruction jusqu'à dans notre chair, nous avons le moyen, au moins par l'étude, de participer à la construction du Beth Amikdash. Et si toute notre histoire, depuis la destruction, n'était rien d'autre qu'une construction par étapes. Nous avons vu qu'en ouverture des lois du Temple, Maïmonide retraçait l'histoire des différents sanctuaires bâtis avant ceux de Jérusalem. Il voulait par là faire la démonstration que chacune de ces étapes représentait une autre manière de réaliser le commandement de Vassou l'Imigdash, ils me feront un sanctuaire. Maïmonide conclut, après 8 chapitres consacrés aux lois du Temple, conclut ces 8 chapitres par les lois relatives à la garde du lieu sacré, thème abordé dans une de nos dernières vidéos. Il dit alors qu'avant le lever du jour, c'est-à-dire avant la reprise du service dans le temple, une équipe de Kohanim, torche à la main, avait pour mission d'inspecter et d'assurer que tout était prêt pour le service. Les nuits de Shabbat ont procédé à la même inspection, sauf qu'on utilisait alors des lampions allumés depuis la veille de Shabbat. Nos sages ont usage de relier le début d'un livre à sa conclusion. Disons que c'est aussi le cas pour ces enseignements de Maïmonide sur le Beth Amikdash. Il les ouvre par l'historique des différents sanctuaires et conclut par l'inspection, la recherche de la perfection le jour du Shabbat. Le législateur, le Rambam, fait ici un clin d'œil à la perfection que nous atteindrons enfin à l'époque du troisième Beth Amikdash par la venue de Mashiach, jour de Shabbat absolu et de paix universelle.